Puis le dernier, puis là je vous raconterai une toute petite histoire. Donc c'est le verset 79, c'est Tao Te Ching. Donc c'est Tao, c'est le Tao, mais Te c'est la vertu. Enfin, on traduit souvent par la vertu. C'est intéressant, c'est en sanskrit, c'est virya. Vir, le courage en latin. Donc c'est la vertu, mais c'est aussi le courage, c'est aussi cette énergie de faire les choses. C'est l'énergie qui manifeste les choses. Et vous avez dans les arts martiaux, c'est important, la vertu de arts martiaux. C'est quelque chose qui est très important. Et donc le verset 79, donc c'est pratiquement à la fin de Tao Te Ching, il dit « Qui possède la vertu est l'artisan de la concorde. » C'est l'harmonie aussi, la concorde. « Qui n'a pas la vertu est l'artisan de la discorde. Le Tao du ciel est sans affection, il coopère toujours avec l'homme de bien. » Alors pourquoi est-ce que je trouve ça très beau pour terminer? C'est de dire, voilà, le travail petit à petit qu'on vous demande de faire, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'aligner. Et si on arrive à s'aligner, l'harmonie peut venir s'installer. S'il n'y a pas de centre, c'est la cacophonie, c'est le chaos. S'il y a un centre, entre guillemets, il y a une gravitation qui se crée, il y a des choses qui s'harmonisent autour de ça, puis on s'harmonise. Donc l'histoire que j'aimerais vous raconter pour terminer, en 2-3 minutes, c'est celle d'un empereur dont le royaume est affligé par une sécheresse qui n'arrête pas et qui ne sait plus quoi faire. Donc ils ont déjà tout fait. Ils ont fait venir des moines aussi. Les taoïstes sont connus aussi pour arriver à faire pleuvoir, mais rien n'a marché. Et là, ils entendent qu'il y a un taoïste apparemment qui est très fort dans un royaume voisin. Donc il dit, écoute, il faudrait probablement faire, invitons ce taoïste, peut-être que lui il pourra faire quelque chose. Donc on l'invite, il accepte de venir, et l'empereur lui prépare une maison dans laquelle il peut se reposer, puis se préparer pour faire ses rituels, pour faire ses incantations, etc. Et puis le taoïste arrive, donc lui, voilà, vous avez cette maison à votre disposition, et puis il dit, ah bien, merci beaucoup, et il se retire dans la maison. Et on ne voit plus. Et puis la première journée passe, puis le lendemain matin, les gens viennent, toujours pas de nouvelles, on voit pas trop de préparatifs pour des rituels, enfin, on voit rien de particulier. Petit à petit, les gens se calment un peu, s'ils étaient complètement à cran. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pluie, et puis qu'est-ce que ça va donner, et puis est-ce que ça marchera pas, et puis là on commence à voir que ça commence à se calmer un tout petit peu. Puis après-midi, soir de la deuxième journée, toujours pas de nuages, mais l'atmosphère change. Troisième journée, le matin, un premier petit nuage qui s'amène. Petit à petit, hop, ça se couvre. Et effectivement, il commence à pleuvoir. Et là, il y a le taoïste qui sort de la maison. Alors forcément, il y a tous les taoïstes de la cour qui sont étonnés, et puis épatés, et puis qui veulent connaître le secret. Quel est le rituel secret, là, super puissant qu'a fait le taoïste? Alors très respectueusement, il s'avance, il dit, qu'avez-vous fait? Il dit, quand je suis arrivé dans votre royaume, j'ai perdu le Tao. Là, il m'a fallu 3 jours pour à nouveau retrouver le Tao. J'ai retrouvé le Tao, je peux partir. L'harmonisation. Si vraiment vous harmonisez, même à l'extérieur, ça harmonise.